N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager vos impressions dans les commentaires et de vous abonner pour rester informé de nos dernières histoires. Je ne m'attendais pas à ce qu'un simple dîner bouleverse complètement ma vie. Ce soir-là, tout était prévu dans les moindres détails. Mon mari, David, avait invité son meilleur ami, Marc, à dîner, et j'avais mis un point d'honneur à ce que tout soit parfait. Marc faisait partie de la vie de David depuis leurs années universitaires. Et bien que nous ayons partagé d'innombrables repas ensemble au fil des années, quelque chose ce soir-là semblait différent. Je ne savais juste pas pourquoi. La table était magnifiquement dressée, nappe blanche, lumière vacillante des bougies projetant des reflets dorés sur les verres. L'arôme de poulet rôti au romarin flottait dans l'air, un parfum réconfortant qui rappelait les réunions de famille chaleureuses. J'ai ajusté les fleurs au centre de la table et pris une profonde inspiration, lissant ma robe, au moment où j'ai entendu leur rire s'approcher du salon. Marc avait toujours été facile à vivre, le genre d'homme capable de mettre n'importe qui à l'aise. Mais ce soir, il y avait autre chose dans son regard, une hésitation, quelque chose de plus profond. Nous nous sommes assis et la conversation a coulé naturellement au début, anecdotes de leurs années à la fac, blagues internes que j'avais entendues 100 fois, mais qui me faisaient encore rire. David a servi le vin, et nous avons porté un toast à l'amitié, au souvenir, à toutes ces années passées ensemble. Puis, quelque part entre le deuxième verre de vin et la première bouchée de dessert, l'expression de Marc a changé. Ses doigts traçaient le bord de son verre. Ses yeux allaient de David à moi, comme s'il pesait quelque chose de lourd dans son esprit. « Je dois vous dire quelque chose, dit-il, sa voix plus basse qu'avant. » Je ressentis un léger frisson malgré la chaleur de la pièce. David, sans rien remarquer, se pencha en arrière sur sa chaise, levant un sourcil intrigué. « Allons, Marc, ne deviens pas tout dramatique, » plaisanta David. Mais Marc ne riait pas. Il tapota des doigts sur la table, puis expira bruyamment en me regardant droit dans les yeux. « C'est à propos de toi, Anna. » Mon estomac se serra. « Moi, répétai-je, en essayant de garder une voix stable. » Marc jeta un bref coup d'œil à David avant de reporter toute son attention sur moi. « J'aurais dû te le dire il y a longtemps, mais je n'ai jamais trouvé le bon moment. Et maintenant, je ne pense plus pouvoir me taire. » David laissa échapper un rire bref en secouant la tête. « Marc, de quoi tu parles ?» Marc avala difficilement, sa pomme d'Adam bougeant visiblement. Il se pencha en avant, sa voix à peine audible. « Je suis amoureux d'Anna depuis des années. » L'air sembla soudain quitter la pièce. David se figea. Moi aussi. Le tic-tac de l'horloge résonnait dans un silence assourdissant. Mon cœur battait à tout rompre. Mes doigts se crispèrent autour de ma fourchette. Mon esprit peinait à assimiler les mots qui venaient d'être prononcés. Des mots déplacés autour de notre table, mais qui flottaient maintenant comme une vérité impossible à ignorer. David fut le premier à réagir. Il poussa un petit rire incrédule, secouant la tête. « Paul, Marc, tu as un peu trop bu, je crois. »« On va, » commença David, mais Marc coupa d'un ton ferme. « Je ne dis pas ça pour créer des problèmes. Je l'ai enfoui pendant des années pour notre amitié, pour ton mariage, mais je ne peux plus faire semblant. » J'avais la tête qui tournait. Mes mains tremblaient légèrement quand je reposais mon verre. Mon esprit remontait le fil des années. Marc avait toujours été là, aux anniversaires, aux fêtes, aux dîners. Toujours gentil, toujours attentionné. Mais jamais, jamais je n'aurais soupçonné cela. La mâchoire de David se crispa. Il se leva si brusquement que sa chaise grinça contre le sol. « C'est de la folie, » murmura-t-il. « Pourquoi tu nous dis ça maintenant ?» Marc soutint son regard sans faillir. « Parce que je pensais pouvoir vivre avec ça, mais je n'y arrive plus. » Il se tourna vers moi, son visage à nu, vulnérable. « Lana, je n'attends rien de toi. Je sais que tu aimes David. Je n'essaierai jamais de m'immiscer entre vous deux, mais je devais te dire la vérité, au moins une fois dans ma vie. » Je sentis le regard de David posé sur moi, attendant ma réaction. Mais qu'étais-je censé dire ? Une part de moi voulait balayer tout ça, rire, faire comme si de rien n'était. Une autre part, je n'en étais pas sûre. Une tension sourde, lourde, s'était installée, et j'étais loin d'être prête à l'affronter.
J'avalais difficilement ma salive, forçant ma voix à sortir. Marc, hésitai-je, pesant mes mots. Je ne sais pas quoi dire. Marc hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. Il baissa les yeux vers ses mains, souffla longuement. Je suis désolé, dit-il doucement. Je ne pouvais plus garder ça en moi. Les poings de David se serrèrent. Sa respiration se fit plus lourde. Et tu n'avais pas le droit, murmura-t-il. Aucun droit de venir ici et de... Je n'essaie pas de te l'apprendre, David, l'interrompit Marc. Je voulais juste qu'elle sache. Silence. Un silence lourd, étouffant. Je sentais mon cœur cogner contre ma poitrine, mon esprit embrouillé par une tempête de pensées et d'émotions auxquelles je n'étais pas prête à faire face. Je regardais mon mari, puis Marc, l'homme qui venait de tout bouleverser avec quelques mots simples. La soirée avait commencé dans les rires, dans la chaleur, mais maintenant, assise là, à la lumière tamisée des bougies, je réalisais que plus rien ne serait jamais comme avant. Le silence entre nous s'étirait, semblant durer une éternité. Mes mains étaient moites, et la pièce semblait se refermer autour de moi. Je ne savais pas où regarder, Marc, dont la confession m'avait bouleversé, ou David, dont le visage était maintenant rouge de colère. Puis mes yeux se posèrent sur la table, la nourriture non touchée, les verres de vin à moitié pleins. Tout avait paru si normal quelques instants plus tôt, et maintenant, c'était comme si le monde avait basculé sous mes pieds. La voix de David brisa le silence, tranchante avec une dureté que je ne lui connaissais pas. Je pense que tu devrais partir, Marc. Le visage de Marc se décomposa, mêlant regret et culpabilité. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, puis se ravisa. Il se leva lentement, sa chaise raclant le sol. Dans le silence qui suivit, je restai figé, incapable de bouger, ne sachant que faire ni comment réagir. Marc avait toujours été là, une présence constante dans nos vies. Comment avait-il pu me cacher ça, et pourquoi maintenant, de tous les moments possibles? Je suis désolé, Anna, murmura Marc, sa voix chargée d'une émotion que je ne pouvais nommer. Je n'ai jamais voulu te blesser. Ces mots étaient sincères, mais ils n'avaient aucun sens. Comment avait-il pu m'aimer pendant toutes ces années sans jamais rien dire? Comment avait-il pu porter ce poids sans que je m'en rende compte? David ne répondit pas. Il se détourna simplement, faisant les 100 pas dans la pièce, les mains passaient dans ses cheveux avec frustration. Je me levai lentement, la tension dans l'air presque insupportable. « David, dis-je doucement, mais il ne me regarda même pas. Je traversai la pièce vers lui, le cœur lourd de confusion. « David, répétai-je, cette fois plus urgemment, la voix tremblante. « S'il te plaît, parle-moi. » Il se tourna enfin vers moi, l'expression tourmentée. « Tu ne comprends pas, Anna. Il ne s'agit pas que de Marc, il s'agit de confiance, de tout ce qu'on a construit. » Je secouai la tête, sentant ma poitrine se serrer. Je ne lui ai rien demandé, David. Je ne savais pas. Je me fiche que tu ne savais pas, me coupa-t-il, la voix montant. Le fait qu'il a gardé ça pour lui pendant des années et maintenant il nous balance ça comme une bombe. Et tu veux me dire que ça ne compte pas? Je n'ai pas dit que ça ne comptait pas, dis-je en essayant de garder ma voix stable. Mais ce n'est pas à propos de nous, David, c'est à propos de lui, de ce qu'il ressent. Je ne peux pas contrôler ses sentiments, mais ça ne veut pas dire que je ressens la même chose. Le visage de David s'adoucit légèrement. Et tu ne vois pas, Anna? Tout ça change tout. Comment pourrais-je lui faire confiance à nouveau, et comment pourrais-je te faire confiance? Ces mots me blessèrent plus que je ne l'aurais cru. Je comprenais sa colère, mais je ressentais aussi une vive douleur, comme une trahison. J'avais été loyale à David pendant tant d'années, et maintenant tout semblait remis en question. Marc marcha vers la porte. Ses pas étaient lents et lourds, comme si chacun pesait sur lui. « Je vais y aller, » dit-il calmement, nous tournant le dos. Je ne voulais pas qu'il parte comme ça, pas avec cette tension non résolue entre nous. « Marc, attends, s'il te plaît, » dis-je en faisant un pas en avant. Il s'arrêta, la main sur la poignée. Nos regards se croisèrent, et pour la première fois, je vis de la vulnérabilité dans ses yeux. « Je suis désolée, Anna, vraiment. » Avant que je ne puisse répondre, il était parti.
La porte se referma doucement derrière lui. La pièce semblait étrangement vide en son absence. Je me tournai vers David. La colère dans ses yeux avait disparu, remplacée par quelque chose de plus sombre, la blessure. « Et tu ne m'as rien dit, Anna. Tu ne m'as pas dit ce que tu ressentais pour lui. » Mon cœur se serra. « Je n'ai rien ressenti, David. »« Pas comme ça. »« Mais comment peux-tu en être sûr ?» insista-t-il, sa voix s'adoucissant. « Comment peux-tu être certaine que tu n'as jamais rien ressenti pour lui ?» J'hésitais, parce que je n'en avais jamais été sûre à 100%. Les mots restèrent suspendus entre nous, fragiles, incertains. C'était comme si j'essayais de le convaincre et de me convaincre moi-même. David me fixa intensément, son expression impénétrable, puis il poussa un long soupir. « Peut-être que j'ai juste besoin de temps pour digérer tout ça, » murmura-t-il en passant une main sur son visage. Je ne sais pas quoi penser là, tout de suite. Je comprends, murmurai-je. Moi aussi, j'ai besoin de temps. Il hocha la tête, les yeux perdus, puis se tourna vers la fenêtre. La lumière douce des lampadaires projetait des ombres sur son visage. Je sentis un gouffre s'ouvrir entre nous, comme si quelque chose en lui avait changé, et peut-être aussi en moi. Le reste de la nuit, nous parlâmes à peine. David se replia sur lui-même, prisonnier de ses pensées, tandis que je restais à la table, l'esprit noyé dans la confusion et les émotions. Je ne l'avais jamais vu aussi distant, aussi fermé. Il me paraissait étranger, et pourtant je ne pouvais m'empêcher de sentir qu'il était tout aussi perdu que moi. Ce dîner qui avait commencé dans la joie et la légèreté semblait maintenant appartenir à une autre vie. Toute la chaleur, toute la connexion entre nous s'était évaporée après la révélation de Marc. La nuit s'étira dans le silence, uniquement rythmé par le tic-tac de l'horloge dans un coin. Le temps semblait passer autrement, plus lentement, plus lourdement. Et assise là, dans le calme de notre maison, je me demandais si nous pourrions un jour retrouver la vie que nous avions avant. Les jours suivants furent empreints d'une tension étrange et silencieuse. David et moi parlions à peine. Et quand nous le faisions, c'était comme marcher sur des œufs. La confession de Marc flottait entre nous comme un brouillard épais, obscurcissant chaque conversation, chaque moment. Je revivais cette nuit encore et encore dans ma tête. Les mots de Marc, le regard de David, la façon dont l'air s'était alourdi, comme s'il pressentait quelque chose que ni l'un ni l'autre n'était prêt à affronter. Le matin après le départ de Marc, j'avais essayé de parler à David, de donner un sens à tout cela, mais il s'était refermé sur lui-même. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Moi non plus, je ne savais pas exactement ce que je ressentais. Mais ce silence, cette distance qui définissait désormais notre maison, c'était insupportable. Il y avait des jours où je le surprenais perdu dans ses pensées, en regardant par la fenêtre. Je me demandais ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait. Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir coupable. Je n'avais jamais encouragé Marc. Jamais je ne l'avais envisagé autrement que comme un ami. Et pourtant, le poids de sa révélation s'était logé au creux de ma poitrine. Pourquoi n'avais-je rien vu venir ? Comment quelqu'un pouvait-il cacher des sentiments aussi profonds si longtemps ? Et pourquoi cela ressemblait-il à une trahison envers David, alors que je n'avais rien fait de mal ? Un soir, une semaine après ce fameux dîner, j'étais assise seule dans le salon. La lueur douce de la lampe projetait des ombres sur les murs. La maison semblait vide, sans les sons habituels, les rires, les conversations, le murmure de la vie. David était au travail, et j'avais passé la journée à essayer de comprendre le chaos dans lequel nous étions plongés. Il n'y avait pas de réponse claire, juste beaucoup de questions, de réflexions que je ne m'étais jamais posées auparavant. Alors que j'étais perdue dans mes pensées, la sonnette retentit, me faisant sursauter. Je me levai, le cœur battant pour une raison que je ne comprenais pas complètement, et j'ouvris la porte. Marc se tenait là, l'air incertain. « Marc, soufflai-je, surprise de le voir. Qu'est-ce que tu fais ici ? » J'avais besoin de te parler, dit-il doucement, les mains enfoncées dans ses poches. Je sais que je n'aurais pas dû venir, mais je ne pouvais pas laisser les choses comme ça. Je me décalais pour le laisser entrer. Et tu n'aurais pas dû venir, Marc. David. Je m'arrêtais, incertaine de ce que je voulais dire. Marc était déjà entré, son regard parcourant la pièce,
comme s'il ne savait pas où s'asseoir ni quoi faire. Je sais, dit-il doucement, presque d'un ton d'excuse. C'est juste que je ne pouvais pas partir sans te voir une dernière fois. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça, et je réalise que j'ai vraiment tout gâché. Mais je dois m'excuser, Anna. Je te dois au moins ça. Je restais silencieuse un moment, essayant de comprendre ses mots. La tension entre nous était si palpable que je pouvais presque la toucher. Marc, pourquoi me l'as-tu dit? Pourquoi ce soir-là? Il expira lentement, baissant les yeux vers le sol. Parce que je ne pouvais plus le garder pour moi. Je pensais pouvoir l'enterrer, mais la vérité c'est que je le portais depuis si longtemps. Et ce soir-là, en te voyant, je ne pouvais plus faire semblant que ça ne comptait pas. Il releva les yeux vers moi, plein de regrets. J'ai été égoïste, Anna. Je n'aurais jamais dû dire quoi que ce soit. Je ne voulais pas faire de mal, mais c'est exactement ce que j'ai fait. Ces mots me touchèrent plus que je ne l'aurais cru. Ce n'était plus tant la déclaration elle-même qui me bouleversait, mais la profondeur du regret qu'il exprimait, la réalisation qu'il se débattait avec ça depuis des années. Je pris une profonde inspiration. Tu as porté ce fardeau tout seul. Mais tu as raison. Tu aurais dû garder ça pour toi. Tu as mis David et moi dans une position très difficile. Je sais, murmura-t-il. Et je suis désolée. Je n'ai jamais voulu détruire quoi que ce soit. Je voyais la sincérité dans ses yeux, la douleur de ce qu'il avait causé. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas continuer à porter ce poids émotionnel, ni pour lui ni pour personne. Et David est blessé, dis-je doucement, la voix légèrement tremblante. Et moi aussi. Mais il nous faut du temps, Marc. Je ne peux pas réparer ça pour l'un ou l'autre. On a besoin d'espace, et chacun de notre côté, pour savoir comment avancer. Marc hocha la tête, mes paroles semblant s'enraciner en lui. Je comprends. Je ne suis pas venu pour réparer les choses. Je suis venu m'excuser et te laisser l'espace dont tu as besoin. On resta là un moment, dans un silence lourd. Puis il fit un pas en arrière, hochant lentement la tête. Je voulais juste que tu saches à quel point je suis désolée. Je le regardais s'éloigner. Quand la porte se referma doucement derrière lui, je ressentis un étrange soulagement. Ce n'était pas fini, loin de là. Mais c'était peut-être un premier pas vers la guérison. Plus tard dans la soirée, David rentra. Il avait l'air épuisé, le visage tiré, mais il s'arrêta en me voyant assise sur le canapé, le regard perdu dans le vide. Il ne demanda rien à propos de Marc. Il n'en avait pas besoin. Les mots non dits entre nous suffisaient. À la place, il s'assit à côté de moi, sa présence calme et solide. Je ne sais pas quoi dire, Anna, dit-il doucement, sa voix plus tendre qu'auparavant. Et tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, répondis-je, presque dans un murmure. On a juste besoin de temps. David prit ma main, son étreinte douce mais ferme. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai le sentiment qu'on était enfin sur la même longueur d'onde, même si tout était loin d'être réglé. Mais peut-être que ce n'était pas grave. Peut-être qu'on n'avait pas besoin de toutes les réponses tout de suite. Peut-être qu'on avait juste besoin d'avancer ensemble, un pas à la fois. Au fil des jours, la tension commença lentement à se dissiper. David et moi passions plus de temps ensemble, à parler, à nous reconnecter, à réapprendre comment avancer après le choc de la révélation de Marc. On était encore en train de guérir, encore en train de chercher notre chemin. Mais il y avait de l'espoir maintenant, un espoir fragile, discret, que nous pourrions surmonter tout cela. Et peut-être, juste peut-être, que la vérité nous avait mis sur une nouvelle voie, une voie qui nous mènerait vers une compréhension plus profonde l'un de l'autre, de la confiance, et de ce que cela signifie vraiment aimer. N.